Aujourd'hui, j'ai la chance de m'occuper des jeunes pour la MLJ au sein d'un dispositif sur une durée de 15 jours, donc en intensif. Mon travail est de pouvoir les accompagner. Ils arrivent dans des situations vraiment très complexes, très ambiguës, dans la violence, dans plein de choses. Et aujourd'hui, je les ai sur 15 jours pour arriver à les connecter à eux-mêmes, à ce qu'ils puissent redevenir acteurs de leur vie. Et enfin trouver qui ils sont et ce qu'ils veulent faire dans la vie, ce qui est passionnant pour eux et qui vivent leurs rêves. Après 15 mois d'accompagnement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur un accompagnement traditionnel, 30% des jeunes accèdent à l'emploi, à la formation. Avec le coaching, cet accompagnement qui est particulier, qui est spécifique, aujourd'hui 47% des jeunes retrouvent le chemin de l'emploi et ou de la formation. Alors aujourd'hui, je travaille au sein de la mission locale. Je suis un emploi d'avenir, donc je suis secrétaire. Justement, ce coaching m'a apporté de pouvoir accéder à ce travail-là, car j'avais quelques blocages dus à ma reconversion, car je suis passée de danseuse à secrétaire. Donc ça m'a beaucoup apporté au niveau personnel, de savoir où étaient mes freins et pour aller au-delà. Ça m'a apporté beaucoup de choses, de la motivation, de la détermination. J'en ai appris beaucoup plus sur moi-même, sur les autres. Ça m'a aidé aussi dans la vie et professionnellement, plus motivé que jamais. Et que j'ai pas envie de descendre la pente, au contraire j'ai envie de la monter même si elle est énorme. Et ouais, j'ai vraiment envie d'avancer quoi. Je me trouve mieux parce que quand je me regarde maintenant dans la glace, je vois que je sais qui je suis. Alors qu'il y a un an, je savais pas du tout quelle qualité j'avais, quelles compétences j'avais déjà développées. Et ce qui m'a permis de maintenant savoir où je vais, donc je m'aime. Aujourd'hui, je travaille dans une structure qui s'appelle le SAGE. Je suis en contrat de service civique. Je suis à l'accueil de ces personnes qui sont exclues. Ce que j'ai découvert chez moi, c'est ma patience, mon écoute et vraiment ma passion pour le métier du médico-social. Parce que accompagnante éducative et sociale, c'est vraiment ce que je veux faire. Et avec ce coaching, avec ma conseillère de mission locale, j'ai pu réellement voir tout ça. Alors jusqu'à maintenant, c'était novateur de faire intervenir des coachs au sein de notre structure pour les jeunes qui en ont bénéficié. Aujourd'hui, on passe à l'étape supérieure. L'objectif, c'est que nous puissions passer de 200 jeunes qui bénéficient de coaching aux 4000 jeunes de la mission locale. Et pour cela, c'est assez simple. Il suffit de former les salariés, les conseillers, à ces méthodes pour avoir un accompagnement encore plus efficace et encore plus rapide. Là aussi, toujours dans le même objectif, un retour à l'emploi et à la formation. Les outils que je vais transmettre au niveau des salariés de la MLJ, c'est des outils de coaching. C'est-à-dire c'est comment accompagner un jeune, comment accompagner un chercheur d'emploi dans la précision de ce qui est important pour lui, d'être dans la retransmission d'infos, il est dans le décodage d'informations pour faire du sur-mesure. C'est-à-dire qu'il n'est plus là pour décider pour l'autre, il est là pour accompagner le jeune à prendre ses responsabilités, à faire ses propres choix et à monter son propre projet. J'étais vraiment rentrée dans le je conseille, tu exécutes. Je conseille, tu exécutes. Et je pensais forcément que mes importants l'étaient aussi pour le jeune. Alors qu'en coaching, on va vraiment reprendre les importants du jeune et on va travailler avec ça. Donc du coup, ce qui en découle, c'est qu'on se met à travailler ensemble. Aujourd'hui, je me sens un peu plus armée et j'ai beaucoup plus de compréhension vis-à-vis de certaines problématiques et j'ai plus de facilité à diagnostiquer et à établir un plan d'action avec le jeune. Je trouve que ça va plus vite. Les jeunes, eux, sont très satisfaits parce qu'on les responsabilise, on les prend plus comme des gamins et du coup, ils se sentent importants et ils se sentent valorisés. Et ça, c'est vraiment le plus important et je pense que c'est l'essence même de notre métier à la mission locale. J'avais tendance à fixer mon objectif que essentiellement sur le résultat, ce qui compte pour le jeune, mais peut-être en perdant de vue que chaque jeune est différent
Et que même si l'objectif peut être le même pour certains, donc la formation, l'emploi, la manière d'y parvenir ne sera pas la même. Et la formation m'a permis de reprendre conscience de ce pourquoi je faisais ce métier. C'est vraiment la relation humaine. Pour moi, cette expérimentation elle a pour but de donner des nouveaux outils aux conseillers de la mission locale pour leur donner des clés afin d'aider encore mieux les projets professionnels des jeunes, la capacité qu'ils ont à s'affirmer, à être confiants en eux. Et je trouvais que cette nouvelle méthode de coaching leur apportait un réel plus. C'est important que cette expérimentation-là se fasse sur Alès, qu'on puisse évaluer si ces résultats sont favorables, parce que l'idée, bien sûr, c'est, si ça fonctionne, d'en faire profiter toutes les missions locales du territoire et surtout tous les jeunes qui sont en demande et qui ont besoin peut-être de ces outils-là, de cette écoute-là, pour développer toute l'énergie et toutes les compétences qu'ils ont forcément en eux.